langali putana la tapona la ti pantalon. Na biya solo na église na biso pe ba servante bala ta pantalon te mena uti musala na basutu mutona ba embouteillage na zo kontena zo nganda kumena tali entre kozala na retard na assemblée des saints na koya à temps pour la robi ça liloba na nzambo ya za na rendez-vous na ngai na préféra ki na tikala na pantalon pour tous les liloba nzambe na tango yo longo bani. Est-ce que vous libi singali? Amen. Merci beaucoup pour la compréhension. En tout cas, na pesi merci na nzambe ndeka kutenisi biso lisusu na poko na lelo na kumisi benzambe pona mumbu na ye Pasteur Kennedy ndenge apporter choix na ye likolo nanga pona ko partager liloba na nzambe na bana nzambe na bino eza 40 jours de prière ou bien 30 jours de prière oyo biso toza na 21 jours ya prière oyo thème na bino ezali lève-toi. Amen. Amen. Lève-toi lelo sous-thème oyo toko partager na bino na cadre lève-toi kombo nango l'empressement. L'empressement. Donc dans le cadre de se lever, nous ne pouvons pas rester paresseux. Dans le cadre de se lever, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Dans le cadre de se lever, nous devons faire l'œuvre de Dieu avec empressement. Alléluia. Amen. Et pour donner corps à ce message, je vous félicite d'être déjà debout pour honorer la parole de Dieu, qui était avec Dieu dès le commencement et qui était elle-même Dieu. Je vous félicite parce qu'à l'époque, cette parole est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Et je vous félicite parce que vous êtes dans cette promesse à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Amen. Avant d'être serviteur de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, ça veut dire que vous n'êtes plus né de la volonté de la chair. Vous n'êtes plus né de la volonté du sang. Vous n'êtes plus né de la volonté de l'homme, mais vous êtes uniquement né de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que votre vie ne dépend plus des noko, des papas, kouloutou, des papas, leki, mais votre vie dépend maintenant de Dieu. Ça veut dire que lorsque vous recevez cette parole, toute parole de malédiction tombe au nom de Jésus. Lorsque vous obéissez à cette parole, toute imprécation est nulle et sans effet au nom de Jésus. Et lorsque vous proclamez cette parole, tout défi dans votre vie n'a plus d'effet au nom de Jésus. Que celui qui le croit dise Amen. Amen. L'empressement. Pour donner corps à ce message, nous allons lire dans 4 livres. Nous lirons 2 Rois chapitre 4, verset 8 jusqu'à 17. Verset 8 qui nous a 17. Nous lirons 2 Chroniques chapitre 24, 2 Chroniques 24, verset 1 jusqu'à 5. Verset 1 à 5. Nous lirons encore Actes chapitre 17, Actes chapitre 17, verset 10 jusqu'à 11. Verset 10 qui nous a 11. Et nous allons clôturer notre lecture dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 5 jusqu'à 8. Verset 5 qui nous a 8.
Nous devons lire la parole de Dieu ensemble. esengeli totanga liloba na Nzambe elongo. 2 Rois chapitre 4, 2 Rois 4, versets 8 à 17. verset 8 kino na 17. Vous y êtes? Nous y sommes. Lisons au nom de Jésus. Tangi na kombo na Yesu. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, lisez avec moi, Une femme de distinction. qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Voici pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Mais elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et elle se présenta à la porte. Et il s'est dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. 2 Chroniques chapitre 24, versets 1 à 5. La lecture de la Bible fait partie de la prédication, n'est-ce pas? Lisons au nom de Jésus. Vous y êtes? Vous y êtes? 2 Chroniques 24, papa, versets 1 jusqu'à 5. 2 Chroniques 24, 1 til à 5. Vous y êtes? Nous y sommes. Allons-y. Joas avait 7 ans lorsque Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhoïada. Et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la pensée de réparer la maison de l'Éternel? Surtout que nous allons déménager, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a déjà le souci de faire de la prochaine maison du Seigneur quelque chose de mieux qu'ici? Pour ces quelques-uns qui ont dit Amen, laisse que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Verset 5. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit, allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire et mettez dans cette affaire l'empressement. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Ça veut dire que dans l'œuvre de Dieu, nous devons mettre de l'empressement. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Mais je sais que vous allez vous hâter. Amen. Acte 17, verset 10 à 11. Acte 17, 10 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux. Et lorsque le pasteur vous prêche,
vous devez aussi regarder si ce que nous avons lu, c'est bien ce que le pasteur a lu aussi. Il ne faut pas laisser le pasteur lire tout seul. Parce que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui trompent les brebis de l'Éternel aujourd'hui. Parce que les brebis de l'Éternel ne vérifient pas la parole de Dieu. Les brebis de l'Éternel ne veulent pas lire la parole de Dieu. Mais la Bible dit chaque jour les Écritures, il les examinait. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché pendant que le pasteur Kennedy lit de lever la main et de dire pasteur, dans ma Bible il n'est pas écrit ça. Nous ne connaissons qu'à moitié. Si vous corrigez, ce n'est que pour votre propre bénédiction. Il ne faut pas laisser les erreurs être semées dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Enfin, nous allons dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Versets 5 à 8. Verset 5 à 8. Lisons rapidement au nom de Jésus. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement. Servez-les avec empressement. Servez-les avec empressement. Comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit ce qu'il aura fait de bien. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour ton siège, tu applaudis pour le Seigneur. Nous applaudissons parce que cette parole prend vie dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons servir Dieu à partir du désormais avec empressement. Nous n'allons plus servir Dieu avec négligence ni nonchalance. Nous ne servirons plus Dieu avec paresse. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Voilà. Bien aimé, vous savez, ce temps de la fin, c'est le temps de l'Église. Parce qu'il y a eu un temps où Dieu a travaillé comme Père. Il y en a eu aussi où Dieu a travaillé comme Fils. Mais c'est maintenant le temps où Dieu travaille comme femme. C'est maintenant où Dieu travaille comme l'Église. Nous savons que l'Église est l'épouse de Christ. Alors l'Église maintenant travaille sous l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas les choses à moitié. Et le Saint-Esprit fait les choses promptement. Alors dans les temps anciens, Dieu exerçait son pouvoir lui-même. Et dans les temps du Christ, Dieu lui a donné tout pouvoir. Et lorsque Christ entre auprès du Père, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, voici, je vous donne tout pouvoir. Alléluia. Amen. Jésus est monté au ciel. Il n'est pas monté avec le pouvoir divin. Car la Bible dit que Jésus s'est dépouillé.
Et en se dépouillant, il a investi ce pouvoir dans l'église. Bien-aimés, nous devons mettre le pouvoir de Dieu à l'œuvre dans l'église. Ce pouvoir est déjà parmi nous. Ce pouvoir dit que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Or, nous sommes plus que 2 ce soir. Nous sommes plus que 3 ce soir. Ne regarde pas ces chaises vides. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour moi. Cette parole est pour toi. Ces chaises vides sont pour nous donner de l'empressement dans l'œuvre de Dieu pour aller chercher ces âmes qui sont encore négligents dans les choses de Dieu. Ces chaises vides, c'est notre devoir pour demain. Alléluia. Amen.